Bonjour, c'est Paul de l'espace Mendes France. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène que vous avez certainement déjà observé. Quand on touche différentes surfaces qui sont restées au soleil, on s'aperçoit que celle d'une couleur foncée sera plus chaude que celle d'une couleur claire. Cela vient du fait que tout corps réfléchit, donc renvoie une partie de l'énergie qu'il reçoit et absorbe le reste. D'ailleurs, on peut s'en apercevoir facilement grâce à une expérience très simple, mais pour ça, on se donne rendez-vous au laboratoire. Vous venez ? Prenons une lampe, des feuilles de papier blanches et noires et un luxmètre. Le luxmètre est un appareil qui permet de mesurer la quantité de lumière qui est émise par une source ou réfléchie par une surface. On exprime son unité en lux. C'est comme le mètre pour les distances ou le gramme pour les masses. Essayons d'abord avec une feuille blanche. L'énergie lumineuse reçue par la feuille est appelée l'énergie incidente. Là, le luxmètre indique environ 3,25 kilolux. C'est l'énergie lumineuse qui est réfléchie par la feuille. Recommençons l'expérience avec cette fois-ci une surface noire. Là, le luxmètre indique 0,24 kilolux. La surface noire réfléchit donc moins d'énergie lumineuse que la surface blanche. Une surface noire absorbe donc plus d'énergie qu'une surface blanche. Et il en sera de même avec l'énergie solaire. Une surface foncée sera donc plus chaude qu'une surface claire. Cet effet s'appelle l'albédo. L'albédo correspond donc au rapport entre l'énergie réfléchie par une surface et l'énergie incidente, celle qui est reçue. Cet albédo est donc une valeur comprise entre 0 et 1 et il est mesurable pour toutes les surfaces. Le miroir, qui réfléchit toute la lumière, aura donc un albédo de 1. A l'inverse, un corps complètement noir, qui absorbe toute la lumière qu'il reçoit, aura un albédo de 0. Entre ces valeurs, on retrouvera toutes les surfaces du globe, les forêts, les océans, la neige, qui possèdent toutes un intervalle d'albédo différent. L'albédo moyen de notre planète est de 0,3, mais en modifiant notre environnement, il peut varier dans certaines régions du globe. Prenons l'exemple du réchauffement climatique, dont l'une des conséquences va être la fonte des glaces de la banquise en Arctique, au pôle Nord. La diminution des glaces va influencer l'albédo de ces régions, qui est d'environ 0,7. En fondant, les glaces vont laisser place à l'océan, à de l'eau liquide, dont l'albédo est de 0,1 environ. L'océan va donc absorber plus d'énergie, il va donc se réchauffer et en se réchauffant, il va participer davantage à la fonte des glaces qui vont laisser la place à plus d'eau liquide qui elle-même va absorber plus d'énergie et ainsi de suite. Cet effet d'entraînement correspond à ce que l'on appelle une boucle de rétroaction positive, puisque plus l'albédo diminue dû à la fonte des glaces, plus le réchauffement climatique va s'accélérer au niveau de ces régions. Les glaces de la banquise contribuent donc à réguler les températures de notre planète. Il est donc primordial de continuer les recherches pour limiter nos impacts sur le climat. Voilà, vous avez maintenant tous les outils en main pour mieux comprendre cette notion d'albédo et les applications qu'on peut en faire. Prenez soin de vous et à bientôt!